Bonjour, soyez les bienvenus au club, mes chers amis. Il est ouvert uniquement pour vous et pour vous aussi. Bonjour Massi. Bonjour mon cher avec, pasteur. Avec beaucoup de joie. Hein? Oui. Et à vous aussi, bonjour. Nous gardons la même joie de savoir que vous êtes toujours présent et fidèle à votre émission que vous aimez. Je suis le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo. Quel bon moment pour le Seigneur pour réjouir votre cœur. Il a fait dans la vie de Bill et Caroline. Oui. Voilà. Ils se mariaient remplis de beaux espoirs. Mais Bill, très infidèle à sa femme, ruina ce bel engagement pour se retrouver au bord du divorce. Mais que s'est-il passé? Eh bien, suivez. Bill et Caroline Reiser se rencontrèrent à l'université du Kentucky où ils sortirent ensemble. Bill était une star du basket et faisait souvent la fête. Caroline était amoureuse. J'ai voulu le connaître mieux et j'ai commencé à poser des questions autour de moi sur ce garçon, ce beau garçon de New York. Caroline était la seule qui m'écoutait. Elle était la seule qui se souciait vraiment de moi, malgré ce que je faisais et qui j'étais. Après l'université, ils s'installèrent à New York, se marièrent et eurent une fille. Nous nous disputions parce que je trouvais qu'il ne passait pas assez de temps avec notre fille. Il n'y avait en fait que moi seule qui l'élevais. La vérité était que ni ma femme ni ma fille n'étaient une priorité pour moi. Je ne savais pas ce qu'était l'amour. Lorsque nous nous sommes mariés, je me suis juste dit que j'allais essayer. Mais même son meilleur essai ne fut pas très bon. Caroline réalisa que quelque chose n'allait pas dans sa vie et dans son mariage. Elle était chrétienne, mais avait mis sa foi de côté après avoir rencontré Bill. Dieu a commencé à m'attirer à lui et mon cœur s'est mis à le chercher. J'ai réalisé que je voulais avoir des relations, être dans une communauté, que je voulais un nouveau Dieu dans ma vie. Je savais que j'étais censée être une chrétienne, mais je n'agissais pas comme telle. Quelque chose n'allait pas, quelque chose manquait. Caroline redonna sa vie à Christ. Bill ne voulait rien savoir des choses de Dieu. Il vivait une double vie, buvant beaucoup et se droguant. Il eut plusieurs aventures qu'il cachait à Caroline, jusqu'au soir où elle entendit Bill au téléphone avec sa maîtresse. Je n'avais jamais pensé qu'il aurait pu me tromper ou avoir des aventures avec d'autres femmes. Je n'avais jamais imaginé cela. Je croyais qu'il me serait toujours fidèle. Je ne pouvais pas croire que c'était en train de m'arriver. Pour moi, cela signifiait le divorce. Partir était ma seule option. Je savais que j'avais perdu ma fille et ma femme. Ça a été la période la plus difficile de ma vie. Bill et moi étions convenus d'une rencontre pour parler de notre divorce et du partage de nos affaires. Je savais que je devais chercher conseil et prier avant cette réunion. Je suis donc allée voir le pasteur, qui a prié pour moi afin que j'aie la paix, une paix qui surpasse tout entendement. J'avais entendu cette expression toute ma vie, sans jamais vraiment savoir ce qu'elle signifiait. Je ne l'avais jamais vraiment expérimentée. La paix que Dieu m'a donnée lorsque je lui ai demandé de m'aider à pardonner Bill a été comme si on m'enlevait un poids énorme. Et j'avais l'impression dans la voiture que j'avais été remplie d'amour. C'était incroyable. Bill s'attendait à parler de leur divorce, mais lorsque Caroline entra dans la maison, il remarqua que quelque chose avait changé. Elle ne s'était jamais tenue devant moi avec une telle assurance. Quand elle s'est mise à parler, j'ai su que c'était Dieu qui me parlait. Elle a dit, « Dieu peut te pardonner tout ce que tu as fait. Et moi aussi. Je ne sais pas si je vais jamais oublier ce que tu as fait, mais je suis prête à essayer, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ. » Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que Dieu m'aimait malgré moi. Ce soir-là, j'ai pris la décision de donner ma vie à Jésus-Christ. Mais je savais que mon mariage n'était pas sauvé pour autant. Je savais que je lui avais infligé beaucoup de dégâts et que je devais me battre pour le sauver. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à me battre pour mon mariage et à aimer ma femme. Je me suis dit, comment pourrais-je jamais lui refaire confiance, sachant ce qu'il avait fait, même si j'avais pardonné. Mais Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas à son sujet, fais-moi confiance, et je m'occuperai de lui. J'ai ensuite vu que Bill recherchait Dieu. Et je ne me suis plus jamais inquiétée. Je sais qu'il est impossible d'aimer l'autre comme Dieu a prévu que nous l'aimions, sauf si nous avons nous-mêmes reçu l'amour que Dieu a pour nous et qui découle de la relation avec son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre mariage est très solide et nous nous aimons plus que jamais. Nous venons de fêter notre 25e anniversaire de mariage.
Avec Dieu à nos côtés, il n'existe aucune difficulté que nous ne puissions surmonter, car Dieu est notre victoire. Je souhaite vraiment que chaque couple puisse lui soumettre sa vie et son mariage, parce que s'il a transformé le nôtre, s'il l'a restauré et racheté, il peut également le faire pour tous ceux qui le veulent. Dieu a le pouvoir. Dieu a le pouvoir d'accomplir cela si nous sommes prêts à nous soumettre à lui. Mes amis, qu'est-ce que j'aime l'attitude de Caroline. Vous vous rendez compte, Bill, lui, a passé sa vie par ses mensonges, ses tromperies, à fatiguer la vie de sa femme. Et la femme a eu la bonne attitude. Pourquoi je dis cela? Parce qu'elle a compris qu'il fallait crier à un seul, celui-là même qui a institué le mariage depuis si longtemps, Dieu Tout-Puissant. Elle a crié à Jésus, elle lui a donné son cœur et sa vie, a déposé son mariage qui était même foutu entre ses mains et elle a attendu. Et Bill a continué ses bêtises jusqu'au jour, ce qu'on appelle le temps T. Il fallait une décision. C'était le bord du divorce et qu'est-ce que Caroline va faire? Elle va dire à Bill, tu n'as qu'une solution. Soit tu acceptes Jésus, soit c'est le divorce. Et Bill savait qu'il allait être misérable. Parce que Dieu dit, je hais la répudiation, je n'aime pas le divorce. Si Bill avait accepté ce divorce, il allait être misérable et malheureux. Parce que Dieu seul est la corde à 3 brins. Le troisième brin, c'est lui. Qu'est-ce que tu vis en ce moment dans ton foyer? Comment vis-tu en ce moment? Fais-tu semblant d'être heureuse ou heureux alors que rien ne va du tout par des attitudes extérieures? Il n'y a qu'une solution, Jésus-Christ. Donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur, donne-lui ton mariage, parce que sans lui, rien ne peut tenir. Bill a choisi la bonne part. Il a accepté Jésus et Jésus a restauré son mariage. Caroline avait enfin gagné ce combat. Tu peux aussi le gagner en décidant de tout remettre dans les mains de Jésus. Il est fidèle, il est bon, il est juste et il peut tout. Il peut tout. Dis-lui tout simplement, Seigneur Jésus, je ne sais pas comment faire, j'ai essayé par moi-même, j'ai fait semblant, j'ai tout fait, rien n'y marche. Alors, viens. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur, viens dans mon mariage, viens prendre le contrôle. Et si tu fais cette prière, tu prends la Bible et tu verras toutes les instructions pour une meilleure vie à deux. Toutes les instructions pour ton comportement. Et tu verras que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous les deux si vous êtes un couple qui nous regardez. Merci Massi pour ces paroles. Merci. Garde de l'espoir. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Qu'est-ce que ça vous dirait si votre petit enfant à 8 ans prend son premier verre d'alcool, 10 ans sa drogue, 14 ans une petite amie, plus ce que vous pouvez imaginer? Regardez la vie de Bobby. Il y a bien longtemps, un vieux monsieur m'a dit « Fils, trouve-toi une niche et tu gagneras ta vie ». Bobby Goodson a trouvé sa niche dans l'abattage forestier des Marais. D'ailleurs, il est propriétaire d'une entreprise florissante d'abattage forestier à Jacksonville, en Caroline du Nord. Et il a un show télévisé sur Discovery Channel, Swamp Lodgers. Je ne me considère pas comme une star. Je suis juste quelqu'un avec un boulot. Et nous faisons simplement notre boulot. Dans notre métier, chaque jour est un défi. Chaque jour est différent. Il y a toujours des obstacles à surmonter. Je pense que ce qui me pousse à sortir du lit le matin, c'est de pouvoir relever des défis et faire ce que personne d'autre ne peut ou ne veut faire. Mais Bobby n'a pas toujours eu le profil d'un personnage de télé-réalité. Il est issu d'une famille de bûcherons depuis 4 générations. Tout jeune, il a appris à faire la fête avec les garçons plus âgés qu'il connaissait.
Il s'est même un jour rendu dans sa classe de CM2 complètement ivre. Quand je repense à ma vie d'avant, je ne me rappelle pas d'un jour où je n'étais pas défoncé, ivre ou sous l'influence d'une drogue quelconque. Bobby est sorti avec un grand nombre de filles. Il avait 14 ans lorsqu'il rencontra Laurie, mais depuis le début, leur relation a été très instable. Lorsque j'étais en colère, je ne me retenais pas, et elle non plus. Je pouvais riposter même au meilleur. Si on me bousculait un peu, je bousculais en retour. S'il fallait crier, hurler et jurer, je n'hésitais pas. Et je savais sur quel bouton appuyer avec lui. Je lui disais ce que je savais qu'elle allait lui faire le plus mal. La pire des choses que Bobby m'ait jamais dites, je me souviens encore des circonstances, il m'a regardé et il a dit « Je ne t'aime plus ». Cela m'a rendu malade physiquement. Il y avait des jours où je ne pouvais pas sortir de mon lit. Bobby et Laurie n'avaient que 16 ans lorsqu'ils eurent un enfant qu'ils appelèrent Justin. Ils se marièrent 5 ans plus tard. Certains parièrent sur la durée de leur mariage. Je ne l'ai su qu'après le mariage, mais mon frère avait parié que dans moins d'1 an, je l'aurais tué. Le frère de Bobby ne réalisait pas combien il avait été proche de la prophétie. « Viens ici! Tais-toi !» Un soir, Bobby rentra chez lui ivre. Lorsque Laurie le trouva évanoui, elle tenta de le faire revenir à lui, et Bobby se mit en rage. Il m'a attrapé par la gorge. Je me rappelle même que ma tête est allée frapper le mur. Le téléphone s'est mis à sonner. Il m'a lâché et je suis retombée sur le lit qui s'est cassé sous le choc. Il a décroché le téléphone comme si rien ne s'était passé. Il s'est tourné vers moi et a dit « C'est ton père ». Reprenant son souffle, Laurie parvint à répondre et Bobby s'endormit. Le lendemain, il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait à Laurie ni à la maison. Les portes avaient été arrachées de leurs gonds. Il y avait des trous dans les murs. Toute la maison était sans dessus-dessous et je ne me rappelais pas ce qui était arrivé. J'ai décidé que je ne pouvais plus vivre comme ça. J'aurais pu la tuer. J'aurais pu faire n'importe quoi. Je ne sais même pas où Justin était ce soir-là. Je savais que ma vie devait changer, ou ça allait vraiment mal finir. Le dimanche qui suivit, Bobby et Laurie allèrent à l'église. Bobby pria et donna sa vie au Seigneur. Quand je suis rentré ce soir-là, je me suis senti tellement bien. Je savais que j'avais pris la bonne décision et je savais que Dieu allait m'aider. Je le savais et immédiatement l'alcool et tout le reste ne m'intéressèrent plus. Après avoir constaté le changement spectaculaire chez Bobby, Laurie pria aussi pour remettre sa vie au Seigneur la semaine suivante. Tout ce que je sais, c'est que lorsque je suis sortie de là, je savais que ma vie était différente, que j'avais vraiment été sérieuse cette fois. Personne n'a dû me dire « tu dois arrêter de boire ou de te droguer ». Je savais que j'allais arrêter ces choses. Bobby et Laurie se firent baptiser. Ils donnèrent à Dieu la première place dans leur mariage et ils apprirent à s'aimer l'un l'autre. Je savais que finalement nous avions fait quelque chose de bien dans notre vie. Je ne voulais pas perdre cela. Je saisissais chaque occasion pour la complimenter sur ses plats, sur sa manière de s'habiller. J'ai commencé à faire toutes ces choses que je ne faisais plus depuis notre mariage. Bobby et Laurie ont 2 enfants, Justin et Brittany, et 5 petits-enfants. Bobby et son fils Justin dirigent toujours leur entreprise, Goodson Lodging and All Terrain. Mais plus important que le travail ou que d'avoir sa propre série télévisée, Bobby et Laurie disent que rencontrer Christ a été la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée. La chose la plus importante que Dieu ait faite pour moi a été de me sauver. En faisant cela, il a sauvé mon mariage. Nous avons un héritage à présent qui va rester. Nos enfants aiment le Seigneur. Nos petits-enfants vont à l'église. L'argent ne peut pas acheter ce que Dieu vous donne. Jésus-Christ est mon salut. Il est mon sauveur. Il est tout pour moi. Je lui dois tout. Tout ce que j'ai aujourd'hui. Ma famille, qui est ce qu'il y a de plus important, Dieu mis à part, mon mari, les bénédictions matérielles. Je suis impatiente d'aller au ciel. Je suis impatiente de rencontrer celui qui m'a tout donné. Qui sont nos ennemis? Les ennemis mortels de l'homme ne sont pas seulement les gros animaux, tels que les tigres, les loups, les serpents, mais les petites germes qu'on ne voit qu'au microscope, pénétrant dans notre corps avec l'aide de la nourriture, l'eau ou l'air, sont souvent plus dangereux et entraînent des maladies fatales. De même, ce ne sont pas seulement des grands péchés qui sont funestes à l'âme de l'homme. Les pensées cachées et coupables, germes de péché, toute espèce, sont souvent plus destructrices à notre corps et renferment des germes de santé et qui sont appelés souvent les phagocytes
aussi bien que des germes de maladie appelés les bactéries, si par suite des circonstances, les germes nuisibles s'accroissent et étouffent les germes de santé, l'homme tombe malade, et s'il n'est pas soumis à un traitement approprié, il succombe. Si au contraire les germes vitaux sont les plus forts et résistent et tuent les germes morbides, l'homme jouit d'une bonne santé parfaite de façon analogue. Nos bonnes pensées triomphent des mauvaises et favorisent en nous l'épanouissement de la santé morale, à l'abri des ravages du mal. C'est ce qui se passe quand on parle sur le terme biologique, mais aussi dans le terme spirituel. Ce que nous cultivons dans nos cœurs finit par nous nuire, surtout quand c'est du négatif. Je voudrais t'inviter à prier avant de continuer à te conseiller dans ce que tu as suivi. C'est plus important de comprendre ce que Dieu veut. Parce que dans la Bible, il est dit que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui mérite l'approbation, c'est ça qui doit faire l'objet de nos pensées. Mais aujourd'hui, les gens sont ouverts à beaucoup d'autres pensées si funestes et si destructives qu'ils ne comprennent pas. Je veux t'inviter à prier. L'essentiel, c'est ta relation avec Jésus. Lui, dedans, il va te purifier. Alors dis tout simplement, Seigneur Jésus, après avoir suivi ce témoignage, je comprends mon besoin, Seigneur. Je viens à toi maintenant te demander de me pardonner. Tout ce qui a empoisonné ma vie dans mes pensées, tout ce qui a empoisonné ma vie dans mon cœur, tout ce qui a empoisonné ma vie dans mes sentiments et mes émotions. Je reconnais, Seigneur, que je suis un pécheur et je suis né dans le péché. Mais tu es mort sur la croix et tu as donné de ta vie et de ton sang pour me laver de tous ces péchés. Sauve-moi, Seigneur, et habite en moi. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu as été sincère en faisant cette prière. J'espère que tu as aussi été assez honnête en confessant ces choses à Dieu. Mais Dieu est fidèle. Que Dieu te bénisse et qu'il te remplisse de pensées qui viennent de lui. Sois béni. Amen, pasteur. Amen. Sois Merci. béni pour ce beau message. Chers amis, merci d'avoir accepté Jésus. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. C'est la partie préférée que vous aimez, moi aussi d'ailleurs, et le pasteur. Questions, réponses. Les bonnes réponses du pasteur. Par la grâce de Dieu, merci. Par la grâce de Dieu toujours. Prêt, pasteur? Oui, allons-y. Josette de Bangui. Pasteur, y a-t-il un âge idéal pour le mariage du chrétien? J'ai 22 ans et ma famille qui est chrétienne trouve que je dois encore attendre pour être mature, alors que je suis majeur. C'est une très bonne question, mais elle soulève quand même deux choses différentes ici. Oui. L'âge de 22 ans qui dit qu'elle est adulte. Oui. Oui, adulte. Majeur. Ou majeur, merci. Et puis la maturité. Parce qu'on peut avoir 40 ans, on n'est pas mature. C'est vrai? On peut avoir 21 ans et on est mature. Oui. Alors là, c'est là la différence. Bon, mais pour répondre à sa question et bien d'autres qui se posent cette question, il n'y a pas un âge fixe pour se marier. La dernière nouvelle, c'est que j'ai vu quelqu'un qui s'est marié à 69 ans. Oh. Et en plus vierge, hein? Ah bon, hein? Oui, 69 ans vierge. Presque Tranquille, 70 quoi. ans. Tranquille. Bon, il n'y a pas un âge. Mais si les parents jugent, Oui. parce que là aussi, il faut le respecter. Bien les sûr. parents jugent que il y a question de maturité, maturation si on veut. Il y a immaturation ici. C'est mieux de gérer ça avec les parents. Il y a une maturité. Il faut que la fille soit mature. Oui, on veut voir quelque chose qui va l'aider à assumer cette responsabilité dans le foyer. Oui. Et si ça manque, c'est pas parce qu'on a 25 ans ou 40 ans qu'on dit que bon, je veux me marier. Non. Il y a des préalables. Voilà. Donc les parents ont raison Oui.
de demander cela. Ils jugent mieux. Ils jugent Ils jugent mieux. mieux. C'est eux qui connaissent Oui, leur oui, fille. oui, oui. Donc, on lui demande de rester patiente. Patiente. Et Voilà. suivre des conseils. Et de travailler à ça. Tout à fait. Tout à fait. Deuxième question. C'est Jacques qui écrit « Que pensez-vous des cultes qui durent pratiquement tout le dimanche et on ne peut même plus passer du temps en famille avec les enfants alors que c'est vraiment le seul jour libre pour les parents ?» Ah, c'est très délicat, Massi. Aujourd'hui, ça semble être un peu à la mode. Mais je ne peux pas dire à Jacques ou à d'autres personnes qui trouvent que les cultes durent, qui doivent rester. Je ne pense pas que le pasteur ou le prédicateur a cloué les gens sur la chaise. Je trouve que quand l'heure de la personne est arrivée, elle peut se lever, elle part. Je pense, c'est mon avis. Hein. Très bien. C'est mon avis. Wow. Je ne veux pas juger la longueur du culte de quelqu'un, mais c'est mon avis. Voilà, merci pasteur. Mes amis, que pensez-vous de tout un village qui décide de tuer un enfant à cause d'une malformation? Imaginez le drame du père. Regardez. Tout le monde me disait de l'emmener en brousse pour l'y abandonner et le laisser aux animaux sauvages. Chaque matin, Owolabi va aider son père à la ferme familiale. À cause de son bec de lièvre, le père de l'enfant craignait vraiment pour sa vie. Mon garçon a 9 ans à présent, mais il y a encore des gens qui me disent de le laisser mourir dans la jungle. Mais je leur dis, non, je ne veux pas le tuer, c'est mon fils. Owolabi a eu une vie bien solitaire. Ses propres frères se moquaient de lui, juste parce qu'il était différent d'eux. J'ai toujours eu très honte de cette maladie. Chaque fois que je sortais, je me cachais le visage avec ma main. En chemin vers les champs, Owolabi a demandé de nombreuses fois à son père si personne ne pouvait l'aider. La réponse a toujours été la même. Je disais à mon fils de prier Dieu qu'il envoie un jour quelqu'un au village et le permettre de se faire opérer. Un jour, Sibienne visita le village et arrangea immédiatement une opération pour Owolabi dans une ville non loin de là. Un chirurgien put reformer la lèvre de l'enfant. Nous avons rendu visite à la famille. L'enfant s'amusait joyeusement avec ses frères. Je voudrais remercier Sibienne d'avoir aidé mon fils avec cette opération. Je prie que Dieu vous bénisse abondamment pour ce que vous avez fait. Mon Dieu! Dieu a sauvé cet enfant-là et Dieu a donné le sourire et la joie au père. Oui, et c'est Dieu, comme tu le dis toujours. À travers Opération Bénédiction. Oui, je pense, Massi, à mon avis, hein, Oui. je crois vraiment que les gens sont encouragés de voir ce que Opération Bénédiction fait. Oui. Lorsque les gens voient ce que cet organisme fait, les engagements qu'ils prennent pour soutenir, pour aider, pour soulager, pour restaurer, pour sauver même la vie d'une personne, je pense, et je le dis à nos amis qui nous regardent maintenant, que ça vous fait quelque chose dans le cœur. Oui. Est-ce que je peux aussi participer? Bien sûr. Est-ce que je peux aussi donner? Bien sûr. Est-ce que je peux aussi faire partie? Bien sûr. Écoute, Massi, j'ai souvent reçu des lettres qui me viennent, qui disent « Comment on peut faire pour faire partie du Club 700 ?» Tu peux répondre. Oui. Comment on peut faire pour être membre du Club 700? C'est ça. C'est ça. Ami du Club 700. Ami du Club 700. Alors, pour Opération Bénédiction, c'est très simple. Vous pouvez donner en ligne en allant sur notre site, le club700.tv. Vous allez juste sur le link où on peut le faire. Ouais. Contribution, donner en ligne et vous donnez ce que vous voulez. Et vous sauvez la vie de quelqu'un. Tout à fait. Dieu est fidèle. Même aussi dans vos régions. Absolument. Mes amis, faites-le, vous serez bénis. Maintenant, nous allons retrouver notre infirmière qui va nous faire comprendre pourquoi on doit absolument prendre la température du patient. Bonjour Bernadette. Bonjour, merci. Merci de me recevoir encore. Aujourd'hui, nous allons commencer par les premiers gestes ou le premier geste. Le premier geste d'une infirmière est d'abord l'accueil. On ne peut pas minimiser ce geste puisque c'est par ce geste que nous arrivons à conquérir le malade qui vient vers nous. L'accueil est important. L'infirmière doit d'abord commencer par se présenter dans un état professionnel en décrivant qui elle est. Tu ne dois pas prendre la place du médecin en disant que je suis le médecin. Il faut toujours expliquer au malade, je suis ton infirmière du jour, je m'appelle tel et je suis là pour te recevoir. À partir de cet instant, le malade vous dira
ce qui l'amène à l'hôpital. Et au vu de toutes ces informations, la première chose que l'infirmière doit faire, c'est de prendre la tension. Après les informations écrites, elle doit prendre la tension du malade, la température et au besoin le poids. Le même jour, hein? Le même jour, au même instant, après l'interview, puisque ça commence toujours par l'interview, elle doit demander au malade de quoi le malade souffre. Et après cette interview, elle doit passer à la phase pratique qui est celle de prendre la tension, la température et le poids. OK, on commence par quoi d'abord? La température. Très bien. Et la température, on a généralement plusieurs thermomètres. La température se fait à partir de thermomètres. Oui. Nous avons ici ce thermomètre, c'est celui qu'on utilise pratiquement dans notre pays, oui. En Afrique. Oui. Et à présent, on a celui-ci, ce thermomètre qui est le thermomètre digital. Ah bon? Très pratique. Vous avez le résultat en quelques secondes, 60 secondes ou 1 minute. Vous avez le résultat. La différence entre ce thermomètre qui est digital et ce thermomètre qui est en mercure, c'est que celui-ci, pour obtenir la tension, je veux dire la température, vous prenez la température du malade à partir de ce bout. Oui. Et lorsque la température est prise, elle monte jusqu'à un certain degré. Oui. Et vous devez toujours vérifier que vous ayez secoué pour que le mercure puisse descendre jusqu'au bas, pour que la température soit vraiment celle que vous devez prendre. Très bien. Et le thermomètre digital s'applique directement là, ça se lit. Très bien. Et c'est ce qui fait la différence. OK. Alors, pourquoi on commence par la température quand on reçoit un malade? Il y a quelque chose de précis à dire là-dessus? Oui. Pourquoi le malade arrive à l'hôpital? Le malade arrive à l'hôpital parce qu'il se sent mal, parce qu'il a peut-être mal dormi, parce qu'il a eu quelque chose qui n'allait pas. Très bien. Donc, température toujours? Toujours. Merci Bernadette, à la semaine prochaine. Mes amis, l'émission est terminée. Nous avions été ravis d'être en votre compagnie, mais vous pouvez continuer à nous suivre. Notre site, vous le connaissez, le club700.tv. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Vous pouvez envoyer vos questions. L'adresse est sur votre petit écran et rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure quelquefois. Merci, pasteur. Avec tout le plaisir, Massi. Vous aussi, au revoir et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.